électeurs, non, pas des électeurs, l'expulsion des représentants du parti. Pas de preuve non plus, aucune réserve n'ayant été faite sur les procès-verbaux des bureaux de vote. S'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Kamto Maurice comme non justifiée, laisse les dépenses à la charge du Trésor public, ordonne la notification de la présente décision à Elekam et aux autres parties. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Le président national du MRC est comme ça en Dokoti pour la marche pacifique. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Restez à l'ouest, soit tout amour. De servir que ce soit là. Sur qui on a tiré à balles réelles. Mais rien ne doit nous décourager. Notre lutte vient de franchir un nouveau palier. Parce... ont opposé des dizaines de manifestants aux forces de l'ordre, des manifestants qui ont bravé l'interdiction des autorités pour répondre à l'appel de Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du... Attendez, je vais faire tomber alors. C'est ce que je vais faire tomber. Ça révolte, ça choque. Donc on a envie de s'attaquer à tout ce qui représente Paul Biya. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est vrai que ça a été très compliqué de calmer tout ce moment-là au départ. Moi, j'étais un peu excité au départ. Je suis maintenant plutôt cool. Mais quand on est arrivé là au départ, c'était pour en découdre. Parce que voilà. Maintenant, je peux comprendre que là, la question intéressante, c'est on a saisi l'ambassade et puis quoi? Évidemment, on ne peut pas aller très loin. Parce qu'on a un gouvernement qui ne s'est pas encore constitué. Si on avait un gouvernement qui s'est constitué, on désignait une personne qui était ambassadeur, il habitait là définitivement. Voilà. Les médias auraient été forcés. Si on fait ça dans 5 grandes puissances, ils vont s'intéresser à ce qui se passe. Et puis après, ça va avancer. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est que les gens s'intéressent à ce qui se passe et que Paul Biya se retrouve seul, lâché, ou avec une communauté internationale qui le force à recompter les résultats. Et on sait comment, on sait qui va gagner dans ces conditions-là. Donc voilà. Il y a une fraude en Mondovision. On ne peut pas donner l'impression aux Camerounais. Donc il y a une fraude au Cameroun. Voilà. Et on peut pas. Moi, je suis au Cameroun, j'ai des plantations, je fabrique des sauces comme ça, à partir des épices du Cameroun, donc des plantations, et puis on les vend aussi en France, partout. Et voilà, on essaye de créer notre monde. Vous y arrivez, vous y arrivez dans ces conditions-là au Cameroun? C'est un climat d'affaires propice? On n'a pas le choix. Ouais. J'ai fait mes études en France, au Canada, j'ai choisi de rentrer et on lutte. Et vous êtes, ça va, ça se passe bien? Ça va. Il y a encore beaucoup à faire, mais on arrive à imposer nos produits. D'accord. Très bien. Écoute, on aura l'occasion d'en discuter, merci. Bon, il paraît que ça se passe quoi? Alors. Il faut qu'on s'organise pour s'accouper, pour se mettre ensemble. C'est un rassemblement pacifique.
On a tué nos frères chez nous ce matin. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue pour marcher pacifiquement. Et on les a tous massacrés. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. 36 ans de dictature. Il a bouffé notre génération. On n'a pas cassé en France. On a cassé chez nous. On a décidé de s'asseoir ici. On n'a rien cassé. On n'a rien cassé. Ça? Vous obéissez à quels ordres déjà, s'il vous plaît? Pardon? Oui, mais je peux sortir rentrer, je suis libre d'aller et venir. S'il te plaît, les lunettes. Oui, je suis libre d'aller et venir. Vous obéissez à quels ordres déjà? On est chez nous là, hein. Vous êtes en train de nous agresser là, vous vous rendez compte, vous m'agressez? Je me sens agressé. Hein. Non? Vous avez l'air un peu énervé, vous, non? Ou vous êtes concentré? Non? Vous avez l'air un peu très énervé, je trouve. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts ce matin pour rien, bêtement. Vous le savez ou pas? Vous le savez. Pardon? Vous n'avez pas le temps de regarder les médias. C'est drôle. Moi, j'adore la police. Moi, j'adore. Bon. Il y a Javet qui a perdu ses lunettes, il n'arrive pas à voir. Qui j'avais Oui, donc c'est quelque part là. Oui! Attendez. Vous n'avez pas piétiné de lunettes là par hasard, non? Non? Vous n'avez pas senti, vous avez piétiné quelque chose? Monsieur, nous sommes ici pour nous voir. Nous sommes ici parce que nos frères sont... Vous n'avez pas besoin de ça, on ne va pas vous massacrer. Hein. Vous êtes en sécurité. On n'a pas d'armes. Hein. Regardez, vous pouvez ranger déjà ce truc-là. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. On n'est pas des sauvages. Je peux passer 2 secondes? Écoute-moi, n'oublie pas, on doit continuer à faire sortir les femmes et les enfants. Tu comprends, non? Bon, fais un tour là, tu essaies de voir quel enfant et femme veut sortir. Fais un tour à l'intérieur, s'il te plaît. On ne sait pas ce qu'ils veulent, mais bon. Ils sont en train de développer la stratégie, ils vont essayer d'entrer. C'est logique, hein? Bah, ils sont en train de réfléchir comment lancer ça. C'est logique. Hein? Essaye de filmer un peu là, je repose ma main 2 secondes. Assez. Nous sommes libres. Vous savez, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Détruire, c'est un acte matériel. Hein. Dans l'analyse de cette infraction, il faut qu'on vous ait vu individuellement et personnellement en train de détruire. Bon, et ça se passe en France. La France a tout ce qu'il faut pour gérer ce genre de situation chez elle. C'est-à-dire que s'il y a des infractions commises dans son territoire, c'est la France qui va lancer les poursuites, passer les gens au tribunal. M. Kamto était au Cameroun, ainsi que tous les autres qu'on a arrêtés. Par rapport à cette marche, qu'on dit que c'est ça qui est à l'origine de tout le reste, personne n'a vu, ni Kamto, ni personne de sa bande détruire quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on va nous faire croire que Kamto est responsable, s'il n'est déjà pas responsable de la moindre casse ici, où il était, physiquement, au Cameroun, lui et les autres? Comment on va justifier que c'est lui là-bas? Devant quel tribunal? Le tribunal compétent, c'est là-bas, c'est en France. La France n'a jamais dit à personne qu'elle ne peut pas juger les gens pour les crimes qui se commettent sur son territoire. Elle arrive même à juger des Africains pour bien mal acquis parce que ces biens se trouvent sur son territoire. Comment on va pouvoir établir ici, devant les juridictions militaires, que M. Kamto a détruit ou cassé quoi que ce soit?
Ça veut dire que d'avance, nous allons montrer à la face du monde qu'il n'y aura pas de procès, que ça va être une parodie de procès. D'avance. Parce que les faits sont têtus. Et c'est à Mondovision qu'on a vu comment ça s'est passé. Et tout le monde sait qu'on est allé kidnapper M. Kamto et les autres 2 jours après les faits, la nuit, dans un domicile où ils se trouvaient tranquillement avec d'autres personnes. Comment on peut faire un tel montage qui est voué au ridicule et à l'inacceptable et au rejet? Comment? Qu'est-ce que le Cameroun gagne en faisant comme ça, si mal, si maladroitement, si grossièrement, si violemment? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Pour prouver quoi? Je veux bien que politiquement, peut-être on veut casser le grand mouvement qui a été suscité au cours des élections présidentielles, parce qu'on ne veut pas que ça se répète pour les législatives qui arrivent. Mais de grâce, enrober ça mieux, utiliser d'autres armes, mais pas ça. Arrêtons d'instrumentaliser notre justice, de ridiculiser nos magistrats. Arrêtons. Un magistrat, ce n'est pas quelqu'un qui est riche, mais le peu de respect qu'on peut lui donner, le prestige qui entoure sa fonction, c'est tout ce qui lui reste. Mais en faisant comme on fait là, c'est garanti, on va encore mettre une grosse tâche sur le prestige du magistrat camerounais. Je souhaite que ça s'arrête.